Chers amis, bonjour. Nourriture pranique, nourriture en conscience et alignement. Alignement et blessure de l'âme. Qu'est-ce que les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, la célèbre québécoise, viennent faire dans ce fameux alignement relatif à la nourriture pranique, la nourriture en conscience? Tout simplement qu'il est question, pour se nourrir en conscience, d'être en cohérence corps-esprit. Et pour être en cohérence, d'être aligné, le fameux alignement. Alors vous avez bien sûr l'alignement terre-ciel, la verticalité terre-ciel, vous avez l'alignement horizontal, symboliquement parlant, entre le passé et le futur, le féminin à gauche, le masculin à droite, pour la médecine chinoise, bien sûr, aligner les quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Je vous renvoie à cette vidéo, qu'est-ce que l'alignement? Mais pour aller un tout petit peu plus loin, et pour gagner en pertinence, en efficacité, pour un meilleur alignement et un plus grand déploiement, rayonnement de l'être de lumière, de conscience lumineuse que nous sommes, rayonner tout simplement de cette qualité de présence au présent, eh bien, j'avais encore ce matin en consultation Simon, que je salue, et qui traîne une tristesse chronique, des angoisses chroniques, et qui, en y regardant de plus près, eh bien, est tout simplement concerné par une blessure de l'âme qui n'a ni plus ni moins à voir qu'avec une blessure de l'enfance. Les blessures de l'âme, c'est un petit peu une formule embellie, formule spiritualisée comme ça, blessure de l'âme, l'esprit, la conscience, qu'est-ce que c'est exactement? Sans rentrer dans des considérations trop mystiques ou religieuses ou métaphysiques. En tout cas, pour simplifier, pour rester le plus pragmatique possible, il n'est jamais question que de blessure de l'enfance. Eh bien, Simon, qui lui a ce travers alimentaire de manger pour se sentir mieux quand il est dans la tristesse ou l'angoisse, et c'est très fréquent chez lui, de par sa situation de vie globalement parlant, eh bien, est tout simplement concerné par le fait d'être rattrapé, quand bien même adulte et bien adulte, bien installé dans sa vie d'adulte, eh bien, est tout simplement rattrapé par une blessure relative à l'enfance qu'il a été, enfant qu'il a été, enfance qu'il a connue, mais blessure qui le caractérise bien, qui est une blessure d'abandon. Vous savez, les 5 blessures de Lise Bourbeau, ce sont les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Donc, l'on va décliner sous cet acronyme RATI, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Et Simon, qui a une difficulté toute simple, mais difficulté non moins réelle, de s'aligner, d'être dans son équilibre de vie à chaque instant, au quotidien, du fait d'être rattrapé par tristesse et angoisse. Et qui se reporte sur la nourriture, mange beaucoup de fruits et légumes, mais qui, comme vous le savez maintenant, beaucoup de fruits veut dire beaucoup de fructose, et le fructose qui est à même de pouvoir créer un dérèglement de la flore intestinale qu'on appelle peut-être une dysbiose, mais certainement une candidose. Et la candidose intestinale va réclamer davantage de sucre, et on sait que le sucre est un perturbateur émotionnel. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue et Simon qui tourne rond avec tout ça, quoi. Donc d'un côté, il y a un terrain candidosique, un terrain de perturbation de la flore intestinale qui peut expliquer son état émotionnel au présent, mais Simon est rattrapé par un passé non intégré, non digéré, qui est la blessure d'abandon, prédominante chez lui. Autrement dit, quel est le lien possible entre processus pranique, apprendre à se nourrir, arrêter de manger pour apprendre à se nourrir en conscience au regard des véritables besoins du corps physique, et les blessures de l'âme, blessures de l'enfance, largement travaillées et étayées par Lise Bourbeau? Eh bien, le fameux alignement.
Et quand nous avons compris que qui dit alignement dit aussi aligner au présent notre passé, en l'intégrant et en le digérant, ça veut dire que nous sommes libres de ce passé. Ça veut dire que nous pouvons nous déployer, rayonner pleinement au présent de ce que nous sommes véritablement. Fondamentalement, des êtres de conscience d'être au présent. Voilà, à défaut de quoi, s'il n'y a pas cet alignement suffisamment installé, ancré au présent, et si vous comme moi, nous ne sommes pas suffisamment au clair avec ces blessures de l'enfance, eh bien nous risquons d'être rattrapés par ces blessures de l'enfance et d'être plus compensés que gérés. D'où le fameux manger plus pour se remplir que pour se nourrir. Les gens mangent beaucoup plus pour se remplir que pour se nourrir, pour 50 000 raisons, mais aussi pour une raison fondamentale, c'est que chaque tension, chaque travers relationnel, de soi à soi, de soi à autrui, de soi à l'autre dans la relation de couple ou dans la relation professionnelle ou dans la relation familiale, vous voyez, de soi à soi ou de soi à autrui, peut largement s'expliquer, tension, quand tension il y a, par le fait de réveiller, d'activer ces blessures de l'enfance, du passé, et en voie de conséquence, non pas de les gérer, mais le réflexe compensatoire étant d'aller se reporter sur l'alimentation. L'alimentation, remplissage, plutôt que nutritive, au regard des véritables besoins du corps, qui ne sont pas si importants que ça, puisque fondamentalement, les gens mangent beaucoup plus de ce que le corps réclame normalement pour sa survie et sa pleine efficacité de fonctionner complètement, pleinement au présent, toute la journée. Voilà, le message de cette vidéo est de vous sensibiliser à cette réalité des blessures de l'enfance qui contribuent largement à notre désalignement quand elles ne sont pas guéries et qui contribuent largement à notre réalignement et déploiement, rayonnement de notre être quand elles sont guéries. À défaut de quoi, la tendance de manger trop pour se remplir plutôt que pour se nourrir va être spécifique à chaque type de blessure. Ce ne sont jamais que des tendances, mais la tendance certaine pour, par exemple, la blessure d'abandon, ça va être d'aimer manger beaucoup sans forcément trop grossir, mais de manger beaucoup. Parce que la blessure d'abandon a peur du vide, a peur de la solitude et va remplir pour ne pas connecter, ressentir, contacter le vide ni la solitude. La blessure de rejet va avoir cette tendance, qui n'est qu'une tendance, d'accord, mais qui est aussi et surtout une tendance certaine, c'est que la blessure de rejet va avoir tendance à manger très peu, voire à avoir une tendance anorexique, comme pour vouloir se rejeter soi-même, disparaître, s'effacer, donc dans la minceur, voire la maigreur. Il y a une tendance anorexique dans la blessure de rejet. Ce ne sont que des repères. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment nous pouvons relativiser aussi tout cela, le thème des blessures de l'enfance. Par exemple, dans la blessure d'humiliation, si vous êtes concerné par une blessure d'humiliation, eh bien, à chaque fois que vous vous sentez blessé, humilié, critiqué, injurié, dévalorisé, vous aurez une large tendance à vous reporter sur la nourriture et de vous remplir, de manger beaucoup. Vous pouvez soit manger beaucoup, soit manger des petites portions, fractions, mais au final de manger beaucoup quand même, et avec ça de prendre du poids. Et qui dit prendre du poids, dit de prendre des kilos et de s'épaissir de plus en plus, puisque les blessures, les personnes qui vivent une blessure d'humiliation ont une large tendance à être dans la surcharge pondérale, l'embonpoint, voire l'obésité. Donc vous voyez bien que dans ces situations-là, comment se nourrir en conscience, comment s'aligner si un passé qui est encore à vif, telle une blessure de l'enfance, nous rattrape et nous fait nous déraper dans des travers alimentaires. La blessure de trahison va être, la personne qui vit une blessure de trahison va avoir une tendance à manger rapide et à manger salé, épicé, comme pour épicer sa vie.
comme pour atténuer le sentiment de la trahison. Et puis la blessure d'injustice, qui aime tout ce qui est croustillant, manger croustillant, va faire attention à ce qu'elle mange de manière à ne pas grossir, sinon de culpabiliser, de trouver que c'est injuste de prendre du poids. Donc elle va être beaucoup dans le contrôle. Les personnes qui vivent la blessure de trahison et d'injustice sont beaucoup dans le contrôle. Donc voilà, je vous invite vraiment à cette sensibilisation, de considérer aussi au présent dans ce fameux alignement ce qui peut nous rattraper relatif au passé, telles les blessures de l'enfance. Nous allons un petit peu plus loin encore sur cette thématique de se nourrir en conscience, s'aligner en intégrant les blessures de l'enfance, du passé, dans cet alignement, dans cette prochaine vidéo où je vous expliquerai en quoi est-ce qu'elles sont utiles, à quoi est-ce qu'elles servent ces blessures de l'abandon, si on va un petit peu plus encore dans le détail de la chose, de la question. Merci à vous, à très bientôt.